أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le signe que vous voyez est un pentacle utilisé par les sorciers durant leur séance satanique. La figure 1, à l'intérieur de l'étoile, représente la personne ciblée par la sorcellerie. Cette ruqya ça concerne un jeune homme d'environ 13 ans que je nomme AA et qui joue dans une petite équipe locale de football et dont ses symptômes sont pas de concentration à l'école, alors qu'il obtenait rien que des A et B. Il prend sa tête entre ses mains et s'assoit 15 à 30 minutes, marche de long en large, sans but, sujet à des cauchemars, sensation de quelque chose ou quelqu'un le toucher, s'isole et parle de lui-même de temps en temps, douleur abdominale très violente, dont les hôpitaux n'ont pas trouvé là où les causes, pleure souvent sans raison et pense au suicide, triture ses cheveux en se recroquevillant. Un jour, durant un match, il vit un garçon vêtu d'une capuche avec des souliers rouges passer devant lui, et cette même personne s'est retrouvée en face de lui pendant des compositions. Et dès qu'il l'aurait vu, il s'aperçut que son camarade de classe avait les réponses écrites. Puis sa propre feuille fut remplie par des réponses justes, sans se rappeler lui-même, avoir lui-même pris le stylo. Frappe sans raison sa sœur, qu'il aime beaucoup, et jette son cartable sur son autre sœur, se cache sous le lit parental en tambourinant, et tout cela, il n'en a aucun souvenir. AA a eu ces symptômes durant 25 jours. Son père a lu le Coran sur lui, et AA s'est élancé sur lui, le menaçant de mort. Il ne se rappelle de rien de cet épisode. Je dis à A de fermer ses yeux et de dire au djinn, que je suppose encore dedans, de me parler. J'utilise cette méthode qui consiste en, si la présence du djinn est certaine, d'après les symptômes, de faire partir le djinn avec facilité en lui expliquant l'islam et lui montrer que sa présence est inacceptable du point de vue religieux et de la coexistence pacifique. Le djinn répond, c'est David le djinn qui parle, je l'ai possédé parce qu'il a une religion. Certainement, c'était un athée. Je le menace et est sorti par la fenêtre que j'ai ouverte à cet effet. Je relus le Coran pendant 3 quarts d'heure et pas de réaction. Le lendemain, durant la ruqya, qui suscita quelques réactions, je dis à AA de fermer les yeux pour se concentrer et laisser le djinn me parler. Mais au fond, c'est au djinn que j'ai invité à communiquer. Pas de réponse. Et j'insiste avec de bonnes manières, puis le djinn donne des signes que l'on peut voir sur le visage ou sur les membres de AA, le code AA. Présupposant sa présence, j'entame un dialogue. MC, moi-même, DJ le djinn. MC, ça veut dire moi-même, si tu ne veux pas me parler, c'est ton droit, mais au moins réponds avec un signe de la tête. Et si tu veux le dire, cela ne t'engage à rien. Le djinn, non de la tête. Puis sa langue se dilia et il répond à mes questions. Lui et David l'ont habité lors d'une excursion de 3 jours avec l'école au pays de Galles, Wales en anglais. AA et un autre élève sont partis de nuit à travers la forêt où ils campaient, et ce afin de pisser un coup. C'est un pur mensonge. Et là, ils ont trouvé l'entrée d'une grotte qui les a amenés à une esplanade au milieu de laquelle se trouvaient les restes d'un feu de bois encore chaud, entouré
d'objets épars, mais aucune personne n'était présente. Les djinns préfèrent les endroits lugubres et les ruines. Pour l'histoire, ces 3 élèves s'étaient prémunis de lampe torche. Le djinn n'a aucune religion. Je lui ai parlé de l'islam, qu'il promit d'y penser, et surtout, il partit avec en tête mes menaces. Il revenait. Je suis revenu le voir après 2 semaines, sur demande de son père. Aa se plaint de douleurs à son épigastre, ainsi qu'un mal de tête. La veille, il s'était énervé et se jeta sur son père pour le mordre encore, en lui criant « Je te hais, je te hais ». C'est le djinn qui réagit contre son ennemi, qui est le père qui aide son fils à sortir de cette tribulation. Je commence donc la ruqya en lisant le Coran disant 30 minutes, puis j'opte pour la méthode directe, comme énoncé auparavant. Le djinn répond « Nous l'avons possédé dans la caverne parce qu'ils nous ont dérangés. Je suis dans son cerveau et les autres sont un dans l'estomac, un son poignet gauche, un dans son oreille et un dans la bouche. » Aa souffrait effectivement de ces mots et qui sont pas de mémoire, bouche tordue et autres. Ce djinn est athée et après discussion sur l'islam, il se promit d'en savoir plus. Je l'invite à sortir et il partit de la fenêtre. Et Aa toussa fortement, préindiquant la sortie du possédant. Je relus le Coran pendant 1h30, et pas de réaction. Les parents de Aa sont venus tester sa mémoire, qui ne fit aucun défaut. Et le ruqya fut programmé quelques jours après, car effectivement un djinn s'est manifesté en étranglant Aa qui suffoquait. Pendant la ruqya, il m'indiqua avec son doigt le milieu de son dos que j'ai frappé. C'est la place du djinn. Avec mon poing fermé, et à la 5e fois, Aa toussa fortement en vacillant à demi groggy. Après cela, Aa n'eut aucune réaction. Un autre jour, une autre ruqya, je trouvais donc Aa assis sur son lit surélevé, refusant toute discussion avec son père et moi-même. Il voulait quitter le domicile familial, arguant que toute sa famille est contre lui, en lui volant son argent. Ces accusations, bien sûr, sur instigation des djinns. Il ne respectant point sa vie privée. Il refuse la ruqya, prétendant qu'il n'y a plus de djinns en son sein. Je lui lis le Coran à distance, mais il créa des parasites en sifflant continuellement, chantant, tapant sur le mur, tapotant, et tout cela se cachant sous la couverture qui m'obligea à arrêter la ruqya, malheureusement. 3 jours après, son père m'appela, me disant « Aa voudrait que je revienne. » Aa ne s'est rappelé de rien de son mauvais comportement. Je suis revenu voir Aa, prétextant quelques affaires à régler dans les environs, et ce, afin de ne pas éveiller et alarmer le djinn. Son père était au courant de ce stratagème. Comme je l'ai dit, Aa me confirma ne se rappeler de rien de ce qui arriva lors de la dernière ruqya. Ses parents, mère, père, frère, lui avaient relaté son comportement et demanda à son père de s'excuser auprès de moi. Dans le ruqya, ce comportement est entre son monnaie courante et nous savons pertinemment que le malade a été forcé sans son vouloir. Donc, pas d'excuse. Je lui ai relu toute la sourate Al-Baqarah et Aa ne broncha pas. J'en fis la déduction que le djinn est parti avant ou après cette ruqya. Le père de Aa me parla de sa fille R.B., qui sont ses initiales, qui présente un autisme apparu lorsqu'elle avait 2 ans et demi. Et c'est à cet âge-là que l'autisme frappe les enfants. Elle est âgée de 16 ans, mais son état a évolué et est inscrite dans une école spécialisée. Elle arrive à parler, écrire et coordonner ses pensées. On peut dire, suivant ses parents, qu'elle va mieux à 80%. Seulement, son état la rend naïve. De temps en temps, elle regarde ses mains et les fait tourner. Elle fixe son regard sur le plafond.
Elle fait l'objet de lévitation à l'âge de 4 ans et 7 ans, s'élevant jusqu'à 50 cm de lit. Ses parents l'ont photographiée, mais n'ont pu me montrer les photos en ce moment. Elle évite le contact des yeux, ce qui est un signe de l'autisme. Ses parents veulent que je lui fasse une hijama, c'est application de ventouse avec scarification, et ce, suite à des cas d'autisme dont la hijama a apporté une petite amélioration. J'avais observé et fait la ruqya à beaucoup d'enfants entre 6 et 2 ans qui jouaient avec des amis imaginaires, imaginary friends in English. Ces enfants partent tout seuls, et lorsqu'on leur demande avec qui ils parlent, ils répondent avec mon imagination. L'ami imaginaire n'est autre qu'un djinn, généralement du même âge, qui s'amuse avec lui et qui lui recommande de ne pas dévoiler sa présence aux autres, sinon il le laissera s'amuser seul. Le problème avec RB serait de lui faire admettre, si c'est le cas, la présence de cet ami ou amie. Je dis aux parents de jouer un scénario en sa présence en racontant leurs expériences ainsi que la mienne au sujet de nos amis imaginaires respectifs, entre parenthèses qu'il faut, ce qui fut fait, et RB, de par sa naïveté, sursauta et nous parla de sa secrète amie Alice. Elle nous a raconté ce qui suit. Alice n'aime pas la mère de RB. Elles jouent ensemble lorsqu'elles sont seules et dans sa chambre. Alice est âgée de 19 ans. Elle l'empêche d'aller à l'école les lundis et jeudis, ce qui est vrai. Elle est stressée le dimanche à l'heure du Maghreb, soit dès l'arrivée d'Alice. RB se réveille 3 fois par nuit, 20h30, 21h30, 21h45. Elle n'est pas diabétique et d'après moi, c'est Alice qui la réveille en appuyant sur sa vessie afin de jouer ensemble. Je lui lis le Coran 2 fois et RB, par sa naïveté, m'informa que son ami quitte le salon et va se réfugier aux toilettes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de dire cette supplication avant d'entrer aux toilettes, dans laquelle je cherche la protection d'Allah contre les mauvais esprits, mal et féminins. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Je pousse RB à détester Alice en lui rappelant qu'elle est une ennemie de ta mère, qu'elle ne veut pas que tu progresses dans ta vie et t'empêche de t'instruire afin de travailler dans des bureaux pour gagner de l'argent qui te permettra d'acheter ce que tu veux. C'est ce niveau de parole que RB peut comprendre. Elle acquiesce, puis elle vaporisa de l'eau coranisée sur Alice qu'elle voit, mais pas nous. Elle nous dit que la djinniya, esprit femelle, s'est mise à l'écart et de loin. RB nous a étonnés en disant que l'autre est un garçon, qui s'appelle Omar, et que juste admonesté. Je suis allé revoir RB, qui m'annonce Omar n'est plus revenu. Je suppose que mon speech concernant la proximité et l'isolation entre femmes et hommes aurait laissé penser à Omar qu'il serait bienveillant de ne plus s'approcher de RB. Quelques jours après, le père de RB m'appela pour me raconter ce que sa mère lui a dit à propos de son frère et sa fille, RB. On lui a présenté un homme, plutôt, alors il visitait un voyant. C'est qui lui a dit, votre grand-fils, l'oncle de RB, est affecté par quelque chose se trouvant dans son mollet droit qui l'empêche de se marier. RB, à l'âge de 4 ans, a mangé d'une nourriture destinée à ses parents, et aussi quelque chose est entré en elle et se trouve dans son cerveau, d'après ce charlatan. Quelques moments après, RB cria que Alice est revenue, et elle l'a vue, je pense à une vision, qu'elle est logée dans sa tête, ce qui lui provoqua une immense douleur. Sa mère lui a massé la tête avec de l'huile que j'avais caranisée. Alice s'est enfuie pour ne plus revenir à ce jour. Quelques années après, le père de AA m'a affirmé que son fils est rétabli entièrement et pratique son sport préféré. Louange à Dieu par lequel les bonnes choses arrivent. Alhamdulillah, il a dit bini'amatihi tatim salihat. Les parents, spécifiquement, doivent visiter YouTube Mauvais œil.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.